9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et tout de suite, Philippe, c'est l'info média du jour. L'info média du jour, c'est le retour sur une édifiante enquête du Parisien consacrée à Snapchat. Pas dans la page média, mais dans les pages police-justice. Enquête dans laquelle on découvre que le réseau social préféré des ados, c'est pas rien, c'est 15 millions d'utilisateurs par jour en France. Ados qui partagent photos et vidéos de façon éphémère. Vous verrez que ce mot est important. Snapchat, donc, est également l'appli privilégiée par les délinquants pour faire prospérer différents business. Cannabis, prostitution, numéro de carte bancaire, code pour vélo en libre service, faux documents, j'en oublie, et même des armes. Bref, un vaste supermarché de l'illégalité. Alors comment est-ce possible ? Qui sont ces délinquants que l'on peut croiser sur Snapchat ? Comment se mettent en place leurs combines et leurs business ? Que fait la police ? Quelle parade pour les enquêteurs et pour les parents qui nous écoutent, même pour ceux qui ne nous écoutent pas ? Est-ce que Snapchat Inc., la société à la tête de Snapchat, de l'appli, fait vraiment tout pour verrouiller l'accès à la délinquance ? Pour répondre à ces questions, je reçois 2 des 3 auteurs de l'enquête dans ce studio. Damien Licata, bonjour. Bonjour. Damien, vous êtes journaliste au Parisien, spécialisé tech. La tech, c'est la technologie. Tout à fait. Quand on est dans la technologie, on dit on est dans la tech. Et au téléphone, Fabien Loisy, bonjour. Florian, pardon, j'ai dit Fabien, bonjour. Florian, pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste également au Parisien. Vous êtes plus enquêteur sur le terrain, c'est ça ? Exactement. Pour être complet, on va citer également le travail de votre consoeur, Mayram, j'espère que je prononce bien son nom. Mayram, oui. Mayram Guis, qui a également co-signé ce travail. Alors tout d'abord, Damien Licata, expliquez à qui ne connaît pas, c'est quoi le réseau Snapchat ? C'est quoi le principe technologique de base ? Alors Snapchat, vous prenez le smartphone d'un ado, il va certainement l'avoir, c'est l'application la plus tendance, la plus téléchargée en ce moment. C'est une application qui permet d'échanger des photos et des vidéos de manière extrêmement éphémère. C'est-à-dire que je vais envoyer un contenu qui va durer d'1 seconde à 10 secondes. Ça, c'est la règle du jeu. Ce qui permet ensuite d'envoyer un contenu extrêmement précis. Moi, je vais vouloir partager quelque chose, mais j'ai pas envie que mon correspondant la garde. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement privilégié par les trafiquants parce que ce côté éphémère, je peux disparaître aussi vite que je suis apparu. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais je suis pas connaisseur comme vous, mais que depuis peu, je crois que Snapchat a mis une petite modification qui fait qu'on peut l'envoyer d'une durée plus longue que1 à 10 secondes, c'est ça ? On peut en effet, depuis très récemment, personnaliser dans ces réglages la durée du snap, on appelle ça un snap, donc les snappers peuvent choisir exactement la durée du contenu. Alors pour situer, il y a 350 millions de snaps qui sont échangés chaque jour dans le monde. Combien d'abonnés en France ? Vous dites 15 millions ? Alors le problème avec les entreprises américaines, c'est qu'elles donnent très très rarement les chiffres, surtout de manière nationale. On peut dire au global, il y a à peu près 200-250 millions de snappers. Ouais. Et en France, on est entre 15 et 20 millions. Alors, ce qui nous intéresse, c'est votre sujet. Quel rapport avec la délinquance ? Les trafiquants c'est moralement peut-être difficile à accepter, mais ce sont des entrepreneurs. Donc ils vont utiliser les outils qu'ils ont à disposition, en l'occurrence des outils marketing. Ils vont utiliser Snapchat pour faire des ventes flash, c'est-à-dire qu'ils vont présenter leurs produits en quelques vidéos, en quelques photos, et ensuite ils vont essayer d'attirer l'acheteur potentiel sur une messagerie chiffrée, où là, le trafic va pouvoir avoir lieu plus facilement. C'est quoi la messagerie chiffrée ? Alors, c'est genre WhatsApp, Telegram c'est ou à la autre ? fois WhatsApp, Telegram, tout ce qui est chiffré. On parle d'une application sécurisée parce que ce qui veut dire que le destinataire et l'expéditeur vont communiquer uniquement entre eux. Il n'y a aucun moyen d'intercepter la conversation. La conversation est chiffrée. Contrairement aux SMS qui peuvent être interceptés par la police, Tout à fait. La police a les moyens depuis une bonne quinzaine d'années d'intercepter les SMS. Ce n'est pas encore le cas des applications sécurisées. D'accord. Mais alors juste pour que je comprenne, c'est-à-dire que le type fait une vente flash, je sais pas moi, de cannabis, et donc arrive sur le smartphone de l'ado. Attention, je vends ça pendant 15 secondes. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, il faut que l'ado ait la volonté d'acheter parce que ça ne va pas tomber devant ses yeux de manière aléatoire. Donc, il va faire une recherche à travers les mots-clés. Il y a un petit moteur de recherche sur Snapchat comme sur la plupart des applications. Et ensuite, il y a les stories. Les stories, c'est du contenu qui est public où les gens peuvent s'exprimer. Ils mettent finalement ce qu'ils veulent. Et ensuite, l'adolescent va donc faire une recherche, va chercher par exemple cannabis, carte de VTC. C'est peut-être pas forcément les adolescents. Et ensuite, il va tomber sur ce contenu-là et le trafiquant n'a plus qu'à le rediriger vers cette application de messagerie pour ensuite établir un rendez-vous et peut-être discuter prix ou contenu. Alors, Florian Loisy, qu'est-ce que vous avez découvert au cours de votre enquête sur le terrain ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pour commencer ?
Alors déjà, avant tout, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que finalement, par l'algorithme de Snapchat, on se retrouve, quand on a cherché une fois du cannabis, à avoir tout un tas d'autres propositions de vendeurs de cannabis qui sont sur ce réseau. Après, au-delà de ça, justement, ce qui est assez dingue et ce que nous ont dit tous les spécialistes de télécommunications, c'est que la délinquance sévit donc sur ce réseau Snapchat comme sur aucune autre application auparavant, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quoi d'autre, parce que justement il y a ce côté éphémère. On a donc pu contacter également l'entreprise Snapchat. On va en parler après. Je vais en parler après. D'abord, je veux savoir comment ça se passe sur le terrain. Et dans la deuxième partie, on va raconter quels sont les moyens de lutte, si ils sont suffisants ou non, que peuvent faire les parents. Mais d'abord, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Est-ce que vous-même, vous avez vu des vendeurs ou des acheteurs? Où se trouvent les points de vente? Comment ça se passe ensuite? Une fois que les deux sont en relation, ils vont se retrouver à quel endroit? Généralement, il y a même des livraisons qui sont effectuées. On est dans le Uber cannabis, on est dans le Uber faux billets, dans le Uber fausse Attendez, carte. c'est-à-dire qu'il le gars donne son adresse, son code, l'étage, et il y a un vendeur qui lui amène ses 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes? Tout à fait. Waouh. Je découvre des choses en même temps. Vous parlez dans le papier, vous citez le cas du rappeur Mysterio. Racontez qui il est et ce qu'il a fait. Alors tout à fait. Alors c'est un rappeur qui est assez proche en fait d'un des plus gros points de deal du sud de l'Île-de-France, à Villejuif. Un point de deal qui était vraiment dans le viseur des autorités parce que il y avait eu des mâts de surveillance qui avaient été cassés sur la voie publique, etc. Et finalement, ce gros point de deal s'est réfugié sur Snapchat pour être un peu moins localisable sur la voie publique et vendre tout autant, voire plus, notamment via la livraison, bien au-delà de leur secteur géographique habituel. Le rappeur Mysterio, lui, a découvert le packaging qui a été fait dans ce point de deal où finalement on vend dans une boîte de conserve ce qu'on cherche à acheter. Et il en a fait la promotion via des vidéos. Il a été condamné d'ailleurs cette semaine à 1 an de prison ferme pour avoir fait justement la promotion de ce point de deal et de ces produits stupéfiants.